Qu'y a-t-il de pire que de participer à une réunion qui ne sert à rien? On est là, on se demande pourquoi on est là, on se dit qu'au final ça aurait pu être un mail et du coup on perd pas mal de temps. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 raisons pourquoi vos réunions craignent et comment avoir de belles réunions. Numéro 1, une réunion qui aurait pu être un email. Lorsqu'on participe à une réunion, normalement, on doit ressortir avec un plan d'action. Si c'est juste pour partager des informations, ça sert à rien. Un email, un message Slack et ça fera l'affaire. Numéro 2, un agenda qui n'est pas clair. Lorsqu'on participe à une réunion, généralement, on aime savoir quels vont être les sujets qui vont être abordés et quel est l'objectif. En ayant un agenda, c'est-à-dire une liste de sujets qui sont clairs, cela aidera à conduire les débats dans le bon sens et faciliter la discussion entre les différents membres. Et surtout, ça permettra d'aider les participants à comprendre pourquoi ils sont là aujourd'hui. Numéro 3, avoir trop de participants. Lorsqu'on veut faire une réunion, on a un objectif clair. Lorsqu'il y a trop de monde, cela empêche d'avoir une certaine dynamique dans nos réunions et tout le monde ne peut pas prendre la parole, ce qui fait que certains membres vont s'ennuyer, vont passer à autre chose, vont avoir la sensation que leur présence est totalement inutile. Raison pour laquelle il faut prévoir un nombre restreint de participants. Pas plus de 9, évitera aux participants de se demander ce qu'ils font là. Numéro 4, le manque de préparation. Lorsque vos participants n'ont pas assez de temps pour pouvoir préparer la réunion, les discussions risquent de manquer en résolution et pareil pour vos outils, vos supports de présentation. Préparez-les bien à l'avance, ouvrez vos onglets bien à l'avance si vous êtes en télétravail pour éviter de vous poser des questions. Si jamais les éléments sont importants à lire, n'hésitez pas à les fournir en amont de votre réunion. Numéro 5, lorsque les conversations dévient de leur objectif. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Lorsque l'on parle d'un sujet en particulier, il est tellement facile de dévier sur un autre sujet, des problématiques qui sont inhérentes ou complètement hors sujet au sujet qu'on essaie de résoudre, au projet sur lequel on est en train de discuter. Il est important pour ça de recentrer les conversations sur le sujet du jour et peut-être faire une note pour garder ça de côté et prévoir une autre réunion dans laquelle on abordera la nouvelle problématique. Non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Si je vous file un bon gros paquet de fric, vous la bouclez ou pas? Numéro 6, une mauvaise gestion du temps. Lorsque l'on prévoit de faire un point de 30 minutes, on s'attend à ce que ça dure 30 minutes et pas 1 heure. Si jamais vous vous rendez compte que le temps est dépassé ou va être dépassé, n'hésitez pas à prendre note qu'il va falloir replanifier un autre point avec un temps peut-être plus adéquat pour pouvoir finaliser cette réunion. Le temps de tout le monde est précieux. Personne n'aime rester trop longtemps en réunion. Numéro 7, ne pas garder son audience engagée. Lorsque l'on fait une réunion, on veut que tout le monde participe. N'hésitez pas à relancer les personnes que vous voyez qui sont silencieuses, à poser des questions et à même commencer votre réunion avec un petit icebreaker pour détendre l'atmosphère. Ça aide toujours. Une bonne réunion est une réunion où les débats, où chacun apporte sa contribution. Numéro 8, un manque de responsabilité. Votre réunion s'est super bien passée, votre agenda est défini, mais lorsqu'il vient de construire la to-do list, il n'y a aucune responsabilité qui est distribuée. Résultat, rien n'est fait. Il est super important de mettre d'accord tout le monde sur qui va faire quoi, si c'est possible, assigner des deadlines pour pouvoir ensuite assurer un suivi. Et donc la numéro 9, aucun suivi de réunion. Vous avez fait une réunion, vous êtes mis d'accord sur plein de choses, la to-do list a été faite, mais vous ne savez pas quels sont les prochains steps, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, est-ce que les actions ont été faites ou pas. En tant qu'initiateur de la réunion, assurez le suivi et partagez-le avec les membres. Vous avez maintenant la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire dans les réunions et si vous voulez savoir ce qu'il faut faire dans les réunions, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à cette infographie qui va vous donner exactement les éléments pour avoir une réunion efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.